Bonjour. J'aurais aimé savoir s'il y avait des études qui avaient été faites sur les patients qui ont eu le Covid et qui ont eu une seule vaccination, ou chez les patients qui ont eu le Covid il y a plus de 6 mois et à qui on fait une seule vaccination sur l'état de protection. Alors, juste quelques éléments de réponse, mais si besoin, on a un expert, Henri, qui pourra compléter. On sait que quand on a eu une forme de Covid, les anticorps persistent pendant au moins 12 à 13 mois. Et après la vaccination, a priori 6 mois. Donc, a priori, le fait d'avoir eu le Covid, on ne fait qu'une seule dose, quelle que soit son ancienneté, et même si la sérologie se négative par la suite. Bonjour. Sébastien Davidovitch, donc de Sucy-en-Brie, rattaché à Créteil. J'avais une question, j'ai beaucoup de mal à utiliser les Factbox parce que lorsque je les regardais, j'avais l'impression que le Pfizer avait moins d'efficacité et plus d'effets secondaires que l'AstraZeneca, et j'avais du mal à les utiliser. Et voilà, je voulais rapporter ça et je voulais savoir si tu pouvais nous remontrer éventuellement la première. Alors Sébastien, pourquoi est-ce que tu penses, est-ce que tu peux expliciter ton propos? Eh bien, je pense que je vais expliciter devant. Voilà. Parce que tu vois, nombre de sujets à vacciner, 2700, et quand on regarde AstraZeneca... Parce qu'on ne compare pas les mêmes choses. Mais oui. C'est le problème. C'est le problème c'est ça qui est difficile. Exactement, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et on présente... Et on ne présente pas du tout les mêmes choses. Là, pour AstraZeneca, c'est sur les hospitalisations, parce que les données dans l'essai concernant la prévention des formes graves, les données c'était pas un critère suffisamment fort et mis en avant. Donc, il n'y avait pas de... Voilà, ces données n'étaient pas... on ne pouvait pas les mentionner telles quelles, alors que pour l'autre vaccin, le Comirnaty, on avait l'information pour les formes sévères après une dose. Donc, pour l'autre, c'est après 2 doses. Donc, ce qui fait que tu as l'impression que tu es désavantagé avec le Pfizer. Donc, en fait, c'est ça, on ne peut pas faire de comparaison vraiment directe. Et même là, en juin, on n'a pas les informations? Alors si, on a des informations en vie réelle, et c'est pour ça que je vous les ai mentionnées, et notamment sur le variant anglais, puisqu'on sait que en Angleterre, ils ont eu les 2 vaccins, finalement, pendant les mêmes périodes, pendant cette épidémie de variant anglais. Et là, on voit vraiment l'efficacité sur les hospitalisations et les décès après une dose. Donc, c'est des critères qui sont identiques. On voit que l'efficacité est similaire. Parce que là, on est en population réelle avec un risque de maladie qui est a priori le même que tu es Pfizer ou AstraZeneca. Donc, ça explique pourquoi j'ai du mal à utiliser la Factbox. C'est la difficulté, effectivement, quand tu n'as pas des essais qui comparent les vaccins entre eux, de faire des comparaisons hâtives. En fait, il aurait fallu qu'on ait un essai qui compare pour une même population les différents vaccins entre eux. Et un jour, ça va arriver? Ah, ça, je ne sais pas. Je pense qu'on n'en est plus là, on a dépassé, à mon avis, ce stade. Merci, Émilie. Bonjour. Daniel Reynaud, de la faculté de médecine de Créteil à Paris. Je voulais savoir si vous aviez des informations à nous communiquer sur les anti-IL-6, tocilizumab, sarilumab, sur aussi le Veklury, qui est utilisé dans Ebola, qui est prescrit dans certains hôpitaux. Alors sur les anti-IL-6, donc comme vous l'avez souligné, il y en a 2 différents. Il y a eu plusieurs essais qui ont été conduits en milieu hospitalier, avec des résultats qui ne sont parfois pas strictement les mêmes, mais d'une manière générale, ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice global évident. Néanmoins, sur certains sous-groupes de patients, et ça correspond à ce qui est constaté par nos collègues réanimateurs, il semble quand même que dans certains cas, il y a un bénéfice individuel. Mais d'une manière globale, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu par l'absence de bénéfices aussi éclatants qu'on peut le voir sur la dexaméthasone, avec laquelle d'ailleurs il pourrait y avoir une interaction favorable lorsque les 2 sont prescrits ensemble. L'autre question, c'était sur... excusez-moi. Le Remdesivir. Le Remdesivir, oui, pardon. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus, aujourd'hui, tranché et consensuel, je dirais. Certes, les premiers essais qui avaient été interrompus prématurément suite à des
résultats encourageants, mais sur des critères qui n'étaient pas forcément des critères de jugement durs et incontestables. Depuis, on a un petit peu rétro-pédalé. C'est vrai que cette molécule n'a pas aujourd'hui tellement sa place dans l'arsenal thérapeutique et n'a pas montré un bénéfice clinique évident suite aux différents essais, là encore, qui n'ont pas tous été conduits jusqu'à leur terme. Bonjour. Je voulais savoir si on avait des données sur les schémas de vaccination mixte avec AstraZeneca suivi d'un vaccin à ARN messager. Donc, pour répondre à cette question, donc oui, il y a 2 études qui ont été faites, une en Angleterre et une en Espagne, et qui montrent que ces schémas mixtes entraînent une production supérieure d'anticorps neutralisants qui est multipliée par 7, mais aussi une réactogénicité un peu plus importante. Je tiens à préciser quand même qu'une de ces études a été réalisée chez des plus de 55 ans, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas en France, on n'a pas de recommandation pour autoriser un schéma mixte chez les plus de 55 ans, c'est-à-dire AstraZeneca et 2e dose Moderna ou Pfizer, et ce qui me pose personnellement question, puisque tout le monde ne veut pas se faire vacciner avec la 2e dose par AstraZeneca. Donc j'ai posé la question à Henri, qui va refaire remonter l'information voilà, au comité de stratégie vaccinale.